Coucou mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. Aujourd'hui, on est en compagnie de la belle Laura. Coucou chérie. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, au top. Je suis super contente que tu sois là, les internautes sont ravis. Ah, merci, moi aussi je suis contente d'être là et j'ai vraiment hâte de répondre à toutes les questions. Eh ben écoute, c'est top et n'hésitez pas vous aussi à nous écrire à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr et SOS Mila nous est offert par l'Insis Paris. Si vous aussi voulez avoir une belle robe comme la mienne, style bandage dress, vous pouvez aller sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran avec un code promo de moins 10%, l'Insis SOS Mila 10. Je te laisse lire la première question. Alors, Alix, 25 ans. Je suis avec mon copain depuis 6 mois et c'est l'amour fou. Mais il vient d'avoir une mutation à l'étranger et il me propose de partir avec lui. Il faut partir au 1er janvier. Je panique, je ne sais plus quoi faire. Vous avez des conseils? Il faut pas que ça te fasse peur. Parce que qui dit étranger dit nouvelle expérience, dit nouvelle culture, dit nouvelle langue peut-être, dit voilà, vraiment une nouvelle aventure pour toi et pour vous. T'es pas toute seule, t'es avec lui. Puis de toute manière, est-ce que tu te vois sans lui en fait? Je pense que tu as trouvé l'amour de ta vie, donc honnêtement, tu n'as rien à perdre. Suis-le, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tu peux toujours revenir. T'as 25 ans, prends ton envol, vas-y, fonce. Ouais, et puis après, une relation à distance, c'est assez difficile. Prends ce risque, qu'est-ce que tu as à perdre? T'essayes, ça marche, tant mieux, ça marche pas, au pire, tu auras visité et découvert un autre pays. Siem, 23 ans. Je m'éclate pas au lit avec mon copain. J'ai l'impression que c'est parce que son sexe est trop petit. Je n'arrive pas à trouver les mots pour lui en parler. Help! Ne t'inquiète pas. Très franchement, il existe plein d'autres trucs pour prendre du plaisir. Donc, il y a une phrase qui dit c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Donc, je pense que vous devez peut-être expérimenter d'autres choses, pimenter. Je pense que tu devrais le guider, en fait. Mais ne lui dis pas qu'il a un trop petit kiki. Ça, c'est le genre de truc jamais. Ouais. No way. Ma bichette, tu sais quoi? De une, je pense que tu devrais faire, c'est lui montrer peut-être d'autres choses. C'est-à-dire peut-être que même s'il n'est pas fort pendant l'acte en lui-même, il peut être fort dans les préliminaires. Bah oui, essayer de compenser là-dessus. Je pense vraiment pas que ce soit une question de taille. Tu vois, ça c'est un mythe. Ne lui dis pas qu'il en a une trop petite parce que là, le pauvre, tu vas le complexer à vie. Alors, Dorian, 20 ans. À chaque fois que je me mets en couple, il m'arrive le même problème. Je suis difficile à avoir, donc le garçon fait plein d'efforts au début, mais au bout de quelques mois, ça change. Il ne fait plus d'efforts et devient distant. J'ai l'impression de ne pas mériter qu'on m'aime sur la durée. Comment faire pour que ça change? Moi, j'ai eu le même problème que toi au départ, c'est-à-dire que j'étais vraiment inaccessible, je faisais galérer le mec. Je finissais par céder parce que la personne, elle s'était vraiment battue pour m'avoir. Et une fois qu'elle s'était battue, le problème, c'est que moi, après, je donnais tout. Je donnais rien au début et après, je donnais tout. Et donc, le mec, dans sa tête, il n'a pas été habitué à ça. Il a eu genre un électrochoc du style « Wow, d'abord, j'avais rien, maintenant, j'ai tout ». Donc, résultat des courses, après, le mec s'est reposé sur ses lauriers et ne faisait plus rien. Dans la vie, il faut toujours un juste milieu, c'est-à-dire que quand ça fait ça, c'est pas bon. C'est-à-dire d'être trop irrésistible. Franchement, sur du long terme, c'est pas bon. Et d'être trop accessible sur du long terme, c'est pas bon non plus. Donc en vrai, il faut que tu arrives à tempérer. Voilà, c'est-à-dire que, ok, tu peux le faire galérer, mais une fois qu'il t'a, il faut pas tout donner, il faut pas tout lâcher. Il faut petit à petit donner au fur et à mesure. Sinon, eh ben, il y a un excès de confiance, le mec, il comprend plus rien, et toi, eh ben, tu te fais marcher sur les pieds. Moi, je suis complètement d'accord, mais ce qu'il faudrait aussi que tu fasses, c'est peut-être d'arrêter de te dire, par exemple, ça y est, lui, je le rencontre. Il me plaît, je veux faire quelque chose avec lui, je vais le faire galérer. Non. Je pense qu'il faudrait peut-être que tu arrêtes de te poser toutes ces questions-là et en fait de vivre tout simplement. Tu peux le faire galérer, mais pas forcément un an. Et ensuite, une fois que tu concrétises avec cette personne, ne lâche pas tout d'un coup. Oscar, 17 ans, un garçon. Je me suis fortement disputée avec une fille de mon lycée, mais après quelques jours, je me suis rendu compte que je l'aimais bien. Maintenant, chaque fois que j'essaie de lui parler, elle me stoppe. En plus, j'ai dragué ses copines pour rire, aidez-moi. Non, bah alors ça, Oscar... Là là, non, le truc à pas faire. Draguer ses copines, déjà, t'oublies. Moi, je serais toi, j'irais franco. Voilà, j'irais franco, parce que vu que t'as dragué ses copines, je pense que s'il faut, elle doit même pas voir que peut-être, s'il faut, t'es intéressé par elle. Donc, lui montrer un peu plus attention. Mais attention, mignonnement. Pas, vu que tu t'es grave disputé avec, pas recréer une dispute en fait. Juste, tu vois, lui montrer qu'en fait elle t'intéresse, mais
pour autre chose que se prendre la tête. Je pense qu'elle est un petit peu saoulée. Donc moi, si j'étais toi, Oscar, je me rachèterais une image. Faut que dans ton lycée, tout le monde parle de toi du style oh, Oscar, mais vraiment ce mec et tout, j'aimerais trop être sa meuf, pour qu'elle puisse revenir vers toi et qu'elle se dise bah, je suis peut-être passée à côté d'un garçon qui est bien. Ou alors sinon tu tires la sonnette d'alarme, le feu et puis tu la sauves. Tu passes pour le héros. Non, je rigole. Allez, on t'embrasse, Oscar. Bisous, Oscar. Mes amours, merci de nous avoir suivis et quant à nous, on se retrouve très très vite sur la page nonstopreality.fr.